Voilà, aujourd'hui dans cette capsule vidéo, nous allons parler de l'analyse de paysage en étude du milieu. Alors pourquoi observer un paysage en étude du milieu? Eh bien, il est le résultat de l'évolution du milieu et de l'action humaine qui s'y est déroulée. Il y a deux types d'observation, soit de l'observation directe où l'on utilise nos cinq sens, soit de l'observation indirecte où là on va faire une analyse. Et donc en l'occurrence, en étude du milieu, même si parfois on utilise l'observation directe lorsqu'on est en visite sur le milieu, on va plutôt privilégier l'observation indirecte et donc pour cela utiliser une analyse bien particulière. Alors, la première étape, évidemment, c'est identifier l'angle et l'axe de prise de vue. Ici, sur cette photographie, nous sommes sur un angle de vue prise du sol et un axe de vue horizontal. En effet, la personne qui prend cette photographie a donc bien les deux pieds sur le sol. On voit bien que la ligne d'horizon est pratiquement plane, même s'il est sur une petite colline, on est donc toujours dans une vue prise du sol, puisque le photographe est sur le sol et axe de vue horizontal. Voilà un autre exemple d'angle et d'axe de prise de vue, mais cette fois-ci prise d'une hauteur. On remarque que le photographe est nettement plus haut que là où se trouve le sol de manière générale sur la photo. Même si l'axe de vue est horizontal, l'angle de vue, lui, est pris d'une hauteur. Sur cette photographie, l'angle de prise de vue est prise d'une hauteur, mais cette fois-ci, l'axe est oblique. En effet, la personne qui prend la photographie a incliné son appareil vers le bas pour pouvoir prendre l'objet en photo. Voici maintenant un angle de vue aérien ou aérienne. L'axe de vue ici est oblique. On voit bien de nouveau que l'appareil qui prend la photographie est incliné vers le bas pour pouvoir saisir ce que le photographe a voulu faire apparaître sur sa photo. Voici maintenant un angle de vue aérien cette fois, mais avec un axe de vue vertical. On ne voit apparaître que les toits des maisons par exemple, et donc on voit bien qu'ici, le photographe a positionné son appareil photo pour pouvoir regarder verticalement vers le sol. Voici un angle de vue satellite avec un axe de vue vertical. Ici, la personne qui prend la photo est beaucoup plus haut, soit parce qu'elle prend la photo d'une navette spatiale, soit parce qu'elle prend la photo d'un satellite. Alors la deuxième étape, c'est d'identifier et de décrire les plans. On parlera de premier plan, de plan médian ou second plan ou d'arrière-plan. La personne qui va décrire les plans va donc spécifier ce qui apparaît sur chaque plan. Ici, dans cet exemple, le premier plan, on pourrait dire que c'est une prairie ou un jardin. Le second plan ou le plan médian, on va avoir la maison et un arbre. Et à l'arrière-plan, une forêt. Alors la troisième étape, c'est d'identifier et de décrire les composantes du paysage. Il existe trois composantes, la composante humaine, la composante biologique et la composante physique. Alors, si l'on regarde la composante humaine, on va pouvoir voir des maisons, une église, des routes, des rues, des pylônes électriques, des prairies, des champs, tout ce qui est de l'action humaine, tout ce qui a été organisé par l'homme. Si l'on regarde la composante physique, on va avoir un relief, le climat, un cours d'eau qui peut passer. Et si l'on regarde la composante biologique, c'est la forêt, les bosquets, les animaux. On pourrait résumer cette étape de composante comme sur ce schéma. C'est-à-dire qu'à la base, on a la composante physique sur laquelle vient s'inscrire une végétation qui est donc la composante biologique. Et enfin, l'action humaine qui va venir et modifier le paysage. Et donc là, on est dans la composante humaine. Ces trois composantes se retrouvent tel un gâteau sur lequel viendraient s'empiler les différentes
étapes, les différentes couches. D'abord en bas, la composante physique, sur laquelle vient s'inscrire la composante biologique, et enfin l'action humaine qui va déterminer la composante humaine. Voilà, j'espère que cette capsule vidéo peut vous aider à réaliser maintenant une analyse de paysage. N'hésitez pas à la regarder, encore une fois, s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises.